أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, toute louange à Allah, Seigneur des mondes, le clément et le miséricordieux, qui sa paix et son salut soit sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sur sa noble famille, ses vaillants compagnons et tous ceux qui vont suivre leurs traces jusqu'au jour du jugement dernier qu'Allah nous compte parmi eux. Alhamdulillah, nous sommes toujours avec la prière et nous sommes toujours avec le tayammum, c'est-à-dire l'ablution sèche. Et comme nous l'avons dit dans les vidéos précédentes, le tayammum remplace et la petite ablution et la grande ablution en cas de manque d'eau ou en cas d'incapacité, soit par la maladie ou par une autre raison. Il faut aussi savoir que comme les ablutions, le tayammum a des actes qui l'annulent, qui rendent notre tayammum invalide. Et lorsque ces actes se produisent, nous ne pouvons plus utiliser le tayammum comme un moyen pour faire la prière. Et quels sont ces actes? Tous les actes qui annulent les ablutions, soit la petite ablution ou la grande ablution, annulent aussi le tayammum, à savoir la petite souillure comme la grande souillure, se levant ou aller à la selle ou uriner, tout ce qui peut annuler notre petite ablution ou tout ce qui peut annuler notre grande ablution annule également le tayammum. Et en plus de ces actes qui annulent nos ablutions, pour le tayammum, il y a également lorsque nous avons l'eau. Lorsque nous avons la présence d'eau, l'excuse qui nous permettait de faire le tayammum n'est plus. Donc nous ne pouvons plus utiliser le tayammum en présence d'eau. Et la raison qui nous empêchait d'avoir accès à l'eau, soit la peur ou soit la santé ou soit quelle que soit la raison, lorsque cette excuse-là est levée, c'est-à-dire qu'on a retrouvé sa santé, on a eu maintenant un accès facile à l'eau, on ne peut plus faire le tayammum. Et certains savants nous disent qu'il faut faire un seul tayammum pour une seule prière. C'est-à-dire lorsque nous devons reprendre la prière, il faut faire alors un autre tayammum. Et lorsque nous nous trouvons maintenant dans une situation où nous ne pouvons ni faire les ablutions avec l'eau et nous n'avons pas la possibilité également de faire le tayammum, ce que nous appelons faqil tahurain. Il ne peut ni toucher l'eau et il n'a pas de moyens pour faire le tayammum. Ça peut être un malade, ça peut être un prisonnier qui est dans des conditions où il ne peut pas faire le tayammum. Ça peut être quelqu'un qui est dans une condition difficile. Mais il est l'heure de la prière. En ce moment, pour nous montrer encore une fois qu'aucune excuse ne peut retarder la prière, il faut faire la prière dans cette condition. Sans ablution, sans tayammum, parce que nous n'avons pas les moyens de faire les ablutions par manque d'eau. Nous n'avons pas les moyens de faire le tayammum parce que nous sommes dans une condition où nous ne pouvons pas faire le tayammum. C'est le lieu de nous de dire à ceux qui sont à côté de nos malades. Lorsque nous sommes à côté d'un malade, il ne faut pas seulement se soucier pour sa santé, il faut également se soucier pour ses pratiques, c'est-à-dire sa prière. Donc, souvent, il y a des malades qui ne peuvent pas eux-mêmes faire les ablutions, mais on peut les aider à faire les ablutions. Qui ne peuvent pas eux-mêmes faire le tayammum, mais on peut les aider à faire le tayammum. C'est notre responsabilité, nous qui sommes à côté des malades. Tout ça pour nous dire que la prière est une prescription qui traduit notre volonté de se soumettre à Allah. Donc, dès qu'il est l'heure de la prière, aucune excuse ne peut retarder la prière. Nous devons prier. Si nous pouvons avoir l'eau pour les ablutions, nous devons continuer à prier. Si nous n'avons pas l'eau, nous devons faire le tayammum. Et si nous n'avons ni l'eau ni les moyens de tayammum, il faut prier parce que la prière
est une prescription qui doit se faire à des heures prescrites. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de notre religion, qu'Allah guide nos pas, qu'Allah pardonne nos fautes. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.